Hier, nous avons parlé, expliqué, le nom. Le nom représente l'identité de la personne. Sommes-nous Rouven ou Robert? Sommes-nous Myriam ou Marianne? Ainsi de suite. Mais il y a encore un sens beaucoup plus profond que cela. Et je vais vous partager une histoire que j'ai vécue personnellement, qui m'a énormément marqué. Mais avant de vous la raconter, disons ensemble, Mizmor le Toda, Ori l'adene kolot ibde sadene besimcha, Boy le fana benan duk adene lihu asana v'la nachna mevtza marisoy, Boy shalom soy le chatzroy sabisi le hoy de le bach shmoy, Kitoy v'adene le lam chazdo v'yader b'der monosoy, donnons de la tzedaka, et nous prions pour tous ceux qu'on connaît ou on ne connaît pas le nom, tous ceux qui ont besoin de nos prières, et surtout nous avons tous de la délivrance, Mashiach. Eh bien écoutez, jeune élève à la yeshiva en France, un matin, tôt le matin d'ailleurs, je suis allé au mikveh, comme chaque chassid fait avant la prière le matin, avant l'étude de la chassidoute, on s'immerse dans les mikveh. Il s'avérait que c'était un mikveh extrêmement chaud. Et je rentre et je remarque que Reb Nachum se trouve dans le mikveh, mais il ne bouge pas. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'appelle, il ne répond pas. Je saute dans l'eau qui était brûlante d'ailleurs. Je le sors de l'eau, je couche par terre et je vois que malheureusement, il n'est pas conscient. Il respire, Baruch Hashem, son pulse fonctionne. J'ai assuré qu'il n'a pas avalé de l'eau. J'ai appliqué les premiers secours que j'avais étudiés, mais j'arrive pas à le réveiller. Je me mets à crier. Au secours, help, 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 help. Et je crie, help, in mikveh, venez, venez aider dans le mikveh. Reb Nissen, qui était assez loin d'ailleurs, il a entendu. Il vient en courant. Qu'est-ce qui se passe? Et me voit, Reb Nachum allongé par terre, moi, côté à côté, et je dis, je l'ai sorti de l'eau, mais j'arrive pas à le réveiller. Reb Nissen me dit, Reb Nissen qui était le mashpia, notre maître de la chassidoute, un homme que le rabbi précédent a dit sur lui qu'il y a des moments qu'il est au niveau de Benoni du Tanya, ce qu'on appelle aujourd'hui un tzaddik extraordinaire. Il me dit, mais dis son nom. Il est dit dans la chassidoute que quand on dit le nom de la personne, ça le réveille. Alors je commence à dire à voix haute, Reb Nachum. Reb Nissen me dit, il s'appelle pas Reb Nachum. Reb, c'est un titre, son nom est Nachum. Et si je ne me trompe pas, Ben Rachel. Eh bien, j'ai dit 2 fois dans son oreille, Nachum Ben Rachel. Il a ouvert les yeux, et Baruch Hashem, il est revenu. Il est dit dans le Chumash, au début de Bereshit, qu'Adam Arishon, c'est lui qui a nommé tous les animaux, c'est lui qui a donné les noms à tout. C'est quoi l'idée? Le nom, on nous explique dans la Kabbalah. Les lettres, c'est la formation des lettres par lesquelles l'énergie divine, la vie, passe. D'ailleurs, pour un parent, pour les parents, de donner le nom à l'enfant, il est dit que c'est une prophétie particulière qui est donnée aux parents. Je m'excuse, grands-parents, pas aux grands-parents, ni aux beaux-pères, ni aux belles-mères, personne. Juste les parents. C'est eux qui reçoivent à ce moment cette vue, cette vision prophétique pour savoir quel nom choisir. Si d'ailleurs vous n'avez pas de nom, on va chez les tzaddik, on demande un nom. Vous allez voir votre rabbin. Je parle du nom hébreu. Puisque dans ces lettres hébreues, c'est par là où la vie, l'énergie divine passe. Donc, on appelle le nom, ça affecte, ça touche l'énergie, la source de l'énergie. D'ailleurs, le Baal Shem Tov,
qui s'appelait Israël. Nous savons que le Baal Shem Tov a apparu au moment où le peuple juif, au moins en Europe de l'Est, qui était là où la majorité du peuple juif se trouvait, la communauté ashkénaze, était dans une situation d'évanouissement. Il fallait la réveiller. Est venu le Baal Shem Tov au nom d'Israël qui a donné une nouvelle source de vie. Avec son nom Israël, tout le peuple juif nommé à cela. Donc c'est ça ce que la Torah nous dit ici. Et les Shemot. Savoir d'où vient notre vie, quelle est notre source de vie. Et en sachant cela, bien sûr, nous allons tous nous retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash.